Bienvenue. Et on va aujourd'hui faire le programme du mardi. Alors, en première partie, le Aruch HaShulchan. On continue en fait dans le Psak Halacha. Le Aruch HaShulchan nous dit Veketav Rabbeinu Abet Yosef. Le Rabbi Yosef nous dit dans Seifret Shnaim Oshlosha Balebatim Ochlim B'Makom Echad, que s'il y a deux ou trois personnes, trois Balebatim, trois propriétaires, on va dire, qui mangent au même endroit, pas propriétaires mais chefs de famille. Il y en a qui disent qu'il faut faire chacun fait la bracha. Il y en a qui disent il y a quelqu'un qui hésite là-dessus, ça veut dire il réfute. Et donc ça c'est le Orzaroa. Et donc il faut faire attention quand c'est Safek Brachot. Il n'y en a qu'un seul qui pourra faire la bracha. Voilà ce qu'il dit le Bet Yosef. Donc je vous rappelle que en disant ça, il dit pas ici que d'après d'après le mari, il dit pas que ils ont qu'à se partager en donnant, un il allume et les autres il lui donne des pièces, une petite pièce pour se partager la fiole. Ça veut dire que d'après ça, il est d'accord qu'il faut allumer apparemment. Il faut que chacun allume. Ça suffit pas juste de donner une pièce. Bon. Le Katav Rabbeinu à Rama. Et Rama il nous dit Avalano enogimken, nous on n'a pas l'habitude comme ça, on n'a pas l'habitude de s'acquitter une seule personne pour tout le monde. Et donc chacun fait la bracha. Biurat Varim, explication des choses. Nireli, il me semble, de Imbarou le Adlik bebatachat, s'ils viennent tous allumer en même temps. Akol modim shekulam yocholim l'adlik. Tout le monde est d'accord qu'ils peuvent tous allumer, ou et de faire la bracha. Parce qu'à ce moment-là, quand tout le monde allume, il n'y a pas encore un seul nerf qui est allumé, c'est éteint on va dire, et donc tout le monde à ce moment-là a la mitzvah, donc tout le monde peut allumer avec la bracha. Comme toutes les autres mitzvot qui incombent à chacun des Bnei Israël, donc comme Ner Chanukah aussi, on voit que tout le monde peut allumer. Onam keshechad birech mikodem, mais cependant quand un il a fait déjà la bracha, et après un autre vient l'a dit pour allumer. Svirala le da'a shnia, la deuxième déa, donc le Orzaroa qui est Megamgem, qui n'est pas d'accord, il pense, de oula yesh bazé bracha levatala, que peut-être que ça sera une bracha levatala, de bekan lo chala achiyuv vala sheni, parce que là-dessus, peut-être que le deuxième qui arrive, le deuxième propriétaire qui arrive, eh bien, il n'a pas de chiyuv qui est arrivé sur lui. De kevan, de ikara mitzvah bishvil ha'or, parce que comme la mitzvah, c'est essentiellement pour la lumière, ou bekan kvariesh or, alors ici il y a de la lumière, on a déjà une mitzvah d'éclairer, l'éclairage est déjà là. Veni shemotelet à mitzvah. Et même si on dit que la mitzvah, il a une mitzvah, mais comme kan yem shalom kayem, malgré tout ici il ne peut pas l'accomplir. C'est vrai qu'il a une mitzvah, on va dire comme une mitzvah migoufo, lui-même il a une mitzvah à faire. Mais malgré tout, il a une mitzvah à faire qu'il ne peut pas accomplir. Comme quelqu'un qui a un ner Hanouka allumé, mais il n'a pas de pièce sous l'allumé. Le Kamizazo. Vedea Rishona, et la première déa, donc le Maharil, Soveret, il pense, des Mikri Shagamohu, mais Kamizazo considère que même lui, là, il va accomplir la mitzvah. Même le deuxième qui allume, aussi, il a accompli une mitzvah. Les fiches Ribouyanerot, parce que la multiplication des bougies, Yitrabe Aor. Avec cela, ça va augmenter la lumière. Mais Kol Machinit Vasef fera, et chaque fois qu'on rajoute de la lumière, Yesh Bazak Dalat Mitzvah, ça permet de grandir la mitzvah de Shalom Bayit. Shalom Bayit, les Simcha, etc. Et ça amène beaucoup plus de Simcha. Et or nous, on accepte cette déa là. On a saisi cette déa. Ça veut dire on est posé qu'Alacha comme cet habit là du Maharil. Mais le Bet Yosef il a plutôt craint la deuxième déa. Au milieu, cependant, Afilou et Darishona, même d'après la première déa, même d'après le Maril, Lo Yivarouch Naim Bemnora Achat. Par contre, il ne faut pas que deux fassent la bracha sur une seule Memnora. Ça veut dire que, imaginons qu'ils ont un seul chandelier, et là ils voudraient allumer les deux, chacun à sa bougie, un après l'autre, là, on ne veut pas. Chez Shlaken Imarbe, un seul chandelier qui a plusieurs branches,
Ça, c'est Beshem Ashla, et le Mishnah Berurah le ramène. Va'ata'am, et la raison, elle est là. Pourquoi, quand on dit, d'après le Maril, qu'on peut allumer, même s'il y a plusieurs balais bâtim, un après l'autre, on peut allumer, et pourquoi dans un seul chandelier, ils ne peuvent pas allumer tous? Va'ata'am, la raison, elle est d'Amenora Achat, parce que quand c'est une seule menorah, Me'at Or Nidvasef, c'est un trop peu de lumière qui se rajoute. Ça veut dire que ce qu'on a dit dans le Maril, ça c'est très important, hein, d'après le Shla, le Mishnah Berurah le ramène, que le Maril, quand il a dit qu'il faut, quand il y a un peu plus de lumière, il y a plus de simcha, etc., c'est pas, s'il y a un tout petit peu de lumière, vraiment, on voit, il y a presque pas de rajout, mais un tout petit peu de lumière, on va dire ça marche. Parce que le Maharam, Mirotenburg, qui est la source du Maharil, avait dit que tu peux allumer 100 et une 101e, ça suffit pour dire que ça s'appelle un rajout suffisant. Ça s'appelle un rajout suffisant. Donc là, on devrait dire que même si c'est un seul chandelier, si je rajoute une lumière. Alors lui, il dit non. Et comme ça rapporte les Acharonim, le nom du Shla, que un seul chandelier, la lumière qu'on va rajouter dans une bougie, ça suffit pas. Parce que comme c'est tout au même endroit, ça suffira pas pour dire j'ai rajouté de la lumière dans la pièce. C'est pas comme le cas, comme quand chacun allume une menorah, un chandelier dans des pièces différentes. Là, c'est pas la même chose. Donc c'est plus, il y a plus de lumière qui se rajoute. Maintenant, on va voir le Shulchan Aruch Harav. Donc, Shaim Oshasha Baebatim, s'il y a 2 ou 3 chefs de famille, Shochlin Ashulchan Echad, qui mangent sur une même table. On va arriver Kol Echad Benora Shelo, et chacun va faire la bracha sur son chandelier. Yesh Mepat Pekin. Il y a certains qui ont un doute, qui ne sont pas tellement d'accord. L'Omar, de dire Sheshkan Bracha Levatala. Et ils vont dire que ça s'appelle une bracha levatala. Le fichier Kvar Yesh Ora Meruba. Parce qu'il y a déjà assez de lumière, Minerot chez Likarishon, avec le Nérod que le premier a allumé. Donc c'est comme le Shulchan Aruch qui a été posté avec la Lacha, comme le Orzaro. Veyesh Meyashevin. Et certains expliquent, ils veulent asseoir ce minag, un minag chez Kolma chez Idvasva Ora, que tant qu'il y a de la lumière qui se rajoute, Babaït, Yeshba Shalom Baït, et ça suffit pour dire que ça s'appelle Shalom Baït. Donc tout ce qu'on voit à chaque fois, encore une fois, dans le Maril, etc., tout ça, c'est pour la raison du Shalom. Grâce au Shalom Baït, d'accord, eh bien ça suffit pour dire que un rajout de lumière, un rajout de lumière suffira pour dire que on peut faire la bracha. Le simcha yetera, le anat ora, donc ça amène de la simcha, ça profite de la lumière. Bechol zavit, à chaque recoin de la maison. Ou mikol makom, malgré tout, afilou les filles d'Artam, malgré tout, même d'après leur avis à eux, l'on y va gauche naïm bimno achat, il ne faut pas qu'il y en ait 2 qui fassent la bracha sur un seul même chandelier. Chez Shlach Animarbe, quand ce chandelier a plusieurs branches, ça, on peut pas, ça marche pas. Voilà pour ce début. Et maintenant, on va voir comment les Sfaradim doivent se conduire dans la prochaine vidéo.